Le temps d'une semaine, le Centre culturel de Chine à Paris se transforme en un carrefour de paix et de créativité. Des invités prestigieux, dont des représentants de l'UNESCO, se sont réunis pour célébrer l'art, la culture et concrétiser leurs engagements communs par la signature de partenariats internationaux. Entre traditions millénaires et initiatives contemporaines, l'événement montre que la paix se construit aussi par le dialogue, le partage et la beauté des cultures. Cette semaine de la paix véhicule les valeurs de l'UNESCO. Et je dirais que c'est d'autant plus essentiel aujourd'hui de travailler sur cette dynamique de circulation culturelle, des savoirs, des cultures, qu'on vient de fêter les 80 ans des Nations Unies, bien sûr au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec cet idéal que si les sociétés civiles se mettent en coopération, si les artistes intellectuels, si les professionnels du milieu culturel se mettent en coopération, favoriserait bien évidemment une communauté mondiale de paix. Lors du forum, un documentaire produit par CGTN replonge les invités au cœur des heures sombres de la Seconde Guerre mondiale. Un rappel saisissant de la force du travail mémoriel pour rapprocher les peuples et éclairer le présent. Face à l'Axe, face au Japon, permet finalement de rééquilibrer la guerre mondiale. La Chine est incontestablement un front majeur de résistance. La Chine est incontestablement un front majeur dans la guerre. Il y a des documentaires qui arrivent à la fois à allier l'intime et l'histoire, vous voyez. Et je trouve que le documentaire de CGTN a cette bonne démarche-là, c'est-à-dire à la fois toucher un petit peu le spectateur de façon sensible et en même temps amener une connaissance qui nous manque beaucoup. C'est pas un documentaire qui va seulement argumenter les choses, mais qui va introduire beaucoup de méthodes de pensée. Donc c'est le genre de documentaire qu'il faut voir plusieurs fois, à plusieurs niveaux, et il faut le voir autant si on était français, qu'on est belge, qu'on est allemand, qu'on est hollandais et qu'on est chinois, quoi. Donc c'est une passation de connaissances, ce documentaire. Voilà son intérêt, pour moi, ma vision du documentaire. Les visiteurs ont également pu découvrir une exposition consacrée à la porcelaine de Deuroi, capitale mondiale de la céramique, réputée pour son blanc de Chine, une porcelaine d'une pureté exceptionnelle et d'une grande délicatesse, prisée depuis des siècles pour la finesse de ses formes et de ses détails. L'artisanat, comme l'art en général, c'est une forme de soft power, c'est-à-dire de transmission de culture et de diplomatie de manière douce, de manière, on va dire, civilisée. C'est un moyen d'échange, c'est un moyen d'interaction entre différentes cultures. C'est aussi un moyen de mieux comprendre le monde qui nous entoure. Effectivement, il y a des messages codés, la symbolique des fleurs, la symbolique du travail à la main, les détails de finesse, les jeux de lumière, de transparence. Une semaine riche en rencontres et en émotions qui montre comment la culture et l'art peuvent devenir de puissants vecteurs de paix et de dialogue. Il y a beaucoup d'autres domaines, comme l'écologie, le futur de notre planète, ou dans le domaine médical, où il y a beaucoup de points où nous pouvons travailler ensemble. Donc je suis à 100% pour la coopération entre l'Europe et la Chine. Mais le rôle du média, de la télévision, des radios, c'est très très important pour encourager et expliquer à tout le monde qu'il y a des bénéfices mutuels.